Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo unboxing, donc des dernières toiles que je viens de recevoir. Il y a aussi des porte-clés et une boîte à crayons. Donc je vais commencer par cette toile là parce que je l'ai déballée, parce que comme vous pouvez voir, je vais vous montrer dans quel état est arrivé le carton. Donc voilà, le gentil livreur qui a complètement défoncé le côté du carton pour le faire rentrer dans la boîte aux lettres. Donc j'ai vérifié quand même l'état de ma toile, qui heureusement était moins longue que le carton, donc a priori elle n'a rien. Donc je vais commencer par celle-ci. Alors dedans il y a un toolkit avec une petite barquette blanche avec le bec verseur. Vous avez le stylet avec la petite mousse, une petite pince qui pince pas grand chose, le petit multiplesseur, les pains de cire. Alors, du coup, il y a un petit bout de scotch pour la toile. Hop. Donc, c'est une 40 par 50 en diamants spéciaux. Elle est magnifique. Donc comme vous le voyez, c'est un loup multicolore. Je vais la rouler dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Voilà, donc elle est magnifique. En plus, il y a le cadre autour. Donc, quand vous l'avez terminé, si vous voulez la découper, ça rend très très bien. Et donc, on va regarder les diamants. Alors, donc là, vous avez la ribambelle de strass habituelle. Donc là, vous avez des argentés, des violets, des verts un petit peu plus foncés. Vous avez deux sortes de bleus. Là c'est un bleu plus foncé. Là vous avez des jaunes orange et des rouges pétants. Et du coup pour les diamants spéciaux, donc vous avez deux gros strass comme ça. Alors je pense que ça doit aller sur cette partie là et en haut aussi, au milieu de sa tête. Vous avez des navettes orange comme ça. Vous voyez avec l'effet un petit peu de reflet dessus. Très très joli. Là vous avez pareil des larmes bleues comme ça. Vous avez les petites gouttes argentées dorées avec les reflets. Et vous avez la même chose en rond. Voilà, donc elle va être très très belle. Il y a quand même pas mal à diamanter dessus. Ça rend très très bien. Donc celle-ci vient de chez AliExpress. Alors, hop, on va tout remettre ça comme ça. Alors après vous avez ceci. Donc ce sont des petits porte-clés. Alors, pour l'ouverture. Donc là vous avez les petits porte-clés dans un sachet zip. Donc il y en a 4. Donc vous avez les 4 petits fermoirs avec les chaînettes. Et après donc vous avez, c'est des porte-clés signes. Donc vous avez ce modèle là, donc c'est du plexi, hein, assez épais. Vous avez les deux côtés à diamanter. Il y a ce modèle là. Vous avez celui-ci.
et celui-là. Je vais vous montrer les diamants. Alors vous avez, on va commencer par les classiques. Donc vous avez des diamants blancs AB avec les reflets. Je sais pas si vous allez bien voir, avec les reflets particuliers. Après vous avez des diamants comme ça, argentés. Vous avez, ça c'est du classique, les rouges, les oranges, les bleus foncés. Oh, il y a un tout petit peu de bleu, un bleu plus clair. Ah, là vous avez avec les petits les strass ronds avec le petit, je sais pas si vous allez bien voir, ça brille, avec la petite partie croisée dedans, on dirait comme une petite étoile dessus. Là vous avez des bleus un peu plus gros. Là vous avez des petites navettes argentées avec un reflet un petit peu pétrole dessus. Et pour les diamants spéciaux, donc il y a des demi-sphères noires. Il y a des grosses gouttes bleues comme ça. Et de très grosses gouttes orangées comme ça. Donc pour les gros sachets, vous avez les numéros directement dessus. Pour les sachets, pareil. Il n'y a pas de DMC comme pour la plupart. Vous avez juste le numéro ici. Voilà, donc les très gros diamants, je pense que ça sera pour les ailes. Alors, hop, ça va pas m'oublier. Donc ils sont très mignons. Et si vous voulez pas vous en servir en porte-clés, parce que c'est quand même assez grand, donc sur un sac, vous voyez par rapport à ma main, c'est quand même assez grand. Vous pouvez toujours vous en servir accroché pour faire une décoration pour les enfants, pour des choses comme ça. Alors, on va passer à ma nouvelle boîte à crayons. Alors, j'en ai déjà une, mais comme j'ai plusieurs stylets, pinces, tout ça, je me suis dit que j'allais en prendre une deuxième, donc avec un petit chat. Alors, ça se présente comme ça. Vous avez... Donc, vous avez la petite boîte. Donc, vous avez dessus, comme pour les toiles, hein, la partie collante qui colle très bien. Vous avez donc là, les petits oiseaux ne sont pas adiamantés, mais vous avez tout le chat là. Et donc, il y a deux parties. Ah non, là, j'ouvre en une seule fois, puisque le petit autocollant est en une seule fois. Et à l'intérieur, vous avez donc le toolkit, comme d'habitude, stylet colle barquette. Et à l'intérieur, vous avez les diamants. Alors, comme d'habitude, vous avez des petits diamants en cristaux comme ça. Donc là, vous avez un bleu turquoise, un jaune pâle, un rose, un orange, un violet rose, un vert pâle, un vieux rose un petit peu, un orange, un vert et un vert foncé. Ça, c'est pour les diamants classiques. Et en diamants spéciaux, vous avez alors les toutes petites gouttes comme ça, qui sont roses, un petit peu fuchsia. Il y a deux petits ronds orangés comme ça, des micro gouttes vertes. Vous avez des petites navettes roses. Et là, vous avez des petites navettes vertes. Donc voilà, après vous en servez comme vous voulez. Dans la petite partie, vous pouvez mettre soit vos
vos pains de cire. Ou moi je m'en sers pour mettre mes déchets en fait de diamants, tous les petits diamants qui sont un petit peu abîmés avec des trous ou mal taillés. Et ben moi je m'en sers, j'ai ma petite boîte à crayons à côté de moi. J'ouvre que la petite partie. Et comme ça me permet de jeter ça pendant que je fais mon DP. Et ça se referme, donc ça évite de le renverser. Alors, on va tout remettre dedans. Donc tout ce qui est en petit sachet zip, c'est très pratique. Et puis qu'à ranger dedans. Hop. Alors là, il y a la toile manquante que j'avais fait lors de l'unboxing de chez Cool que j'avais reçu. Il me manquait une toile, donc ils me l'ont bien envoyé. Voilà. Donc il me manquait Jasmine. Voilà, j'ai trouvé que les couleurs changeaient d'habitude, un petit peu la présentation. Je l'ai trouvé très très sympa. Donc bon, il y a beaucoup de blanc pour le fond. La toile est légèrement pailletée. Donc vous avez, comme d'habitude, le petit tableau récapitulatif sur le côté. Donc vous avez le numéro des sachets, du coup là, le symbole que vous avez sur la toile et la DMC. Et vous en avez un autre sur le bas pour ceux qui s'en servent pendant qu'ils diamantent. Voilà. Donc un toolkit de base comme d'habitude, stylet, colle, barquette. Et pour les diamants, donc tout est en sachet zip. Donc ça c'est génial. Donc vous avez, vous voyez, des dégradés de violet, du gris. Vous avez du orange, forcément beaucoup de blanc pour le fond. Et du coup sur les sachets, vous voyez, vous avez le numéro qui est sur la toile. Et moi je sais que du coup à côté j'ai marqué au feutre le symbole comme ça. Voilà. Après vous n'avez plus qu'à diamanter, même si vous n'avez pas de petite valisette, de boîte tic-tac ou quoi que ce soit. Vous pouvez directement faire votre toile en sachet avec les petits sachets zip fournis. Donc ça c'est très très bien, même si vous gardez les diamants après. Au moins vous n'avez pas besoin d'acheter des sachets zip en plus. Voilà. Et enfin on va finir par cette toile. Donc, comme vous voyez, elle est assez grande. Alors j'avais juste préouvert tout ça. On va tout sortir. Donc c'est une toile normalement qui fait 70 par 70. Donc elle est enroulée autour d'un petit boudin en mousse. Alors elle est enroulée avec des élastiques. Alors est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Alors, avant de vous la déballer, je vais peut-être vous montrer un petit peu les diamants. Donc il y a 2 paquets de diamants. Donc là vous voyez les couleurs. Vous avez du orange, là-dedans vous avez du rose, du beige, du noir, du bleu. C'est une toile un petit peu foncée. Là il y a du marron, du jaune, du orange. Il y a beaucoup de 939, donc le bleu très très foncé. Vous avez un petit peu de vert kaki clair, du violet, un petit peu de rouge et de orange. Donc vous avez une feuille de route. Pardon pour le bruit. Voilà. Je vais la déplier.
Donc vous avez le petit toolkit, donc une petite barquette blanche avec le bec verseur, le pain de cire, vous avez un stylet, une petite pince, mais moi j'avoue que j'en ai racheté avec des pointes très très fines qui sont très efficaces. Et vous avez des petits sachets. Ah oui, je vous l'ai pas dit, c'est une toile que j'ai commandée en diamant carré. Alors, on va essayer de dérouler ça. Voilà. Bien roulé. On va faire côté par côté. Si elle veut bien se mettre un tout petit peu par là. Voilà. Alors. Donc il y a plusieurs bandes a priori de papier. C'est décoller délicatement le bord. Voilà. Un petit bout, mais c'est pas très grave. J'ai gardé moi le petit papier. Oh, pardon. Alors, on va essayer de déplier l'autre coin. Alors, il y a des gros plis là sur le papier, donc j'espère que sur la toile il n'y a rien. Alors là, la colle reste sur le papier, donc quand c'est comme ça, vous frottez bien et vous redécollez tout doucement pour que la colle puisse rester. Alors par contre là il y a des rivières par contre, pas des grosses mais je sais pas si vous voyez avec, si là vous voyez avec le reflet, du coup là il y a une grande rivière qui va faire tout le long. Alors, j'ai déjà défaire un petit peu ça. On va faire pareil sur la bande du milieu pour qu'elle reste un petit peu à plat. La colle elle a l'air bien accrochée au papier, donc c'est d'y aller doucement. Il y a quand même pas mal de petites rivières. Ouais, alors là, il va y avoir un petit peu de travail sur celle-là pour la préparer, parce que là c'est pareil, vous voyez, là ici il y a un gros pli de colle. Là c'est pareil, il va falloir aplatir tout ça. Ouais, la colle elle a été un petit peu mal posée. Alors voilà, déjà ce côté là c'est bon.
aussi déplier les 3 bandes. On va voir si ce côté-là est un peu moins. Non, il y a quand même des rivières aussi. Oh, oh, oh. Là j'ai déplié les 3 côtés. Je sais pas si vous voyez. Alors là c'est pareil, il y a une énorme rivière. Là aussi. Et même sur le bord de la toile. Là, la colle est un petit peu abîmée. Là ici. Donc là je pense qu'à mon avis il va falloir que j'enlève un petit peu. Je mets du double face. Donc voilà, sinon pour les symboles, c'est très clair, on voit très bien, il n'y a pas de souci. Les symboles sont bien imprimés. Voilà, comme ça, allez, hop là. Et je pense que je vais vous montrer, vu que la colle n'a pas l'air terrible, qu'il y a déjà pas mal de rivières, je vais vous montrer le dessin. Donc c'est une toile avec 38 couleurs, donc en 70 par 70 en diamant carré. Et donc le dessin, c'est celui-ci, une femme, donc habillée un petit peu avec un pantalon en cuir. Vous voyez, qui est dans une bibliothèque en train de lire à la lumière d'une lampe. Donc vous avez derrière toute la bibliothèque avec tous les livres. Et voilà, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'avoue que celle-là, je sais pas pourquoi, elle m'a tapé dans l'œil. Donc peut-être la façon dont elle est habillée ou voilà. Donc sur la feuille de route, vous avez la dimension de la toile et vous avez, comme d'habitude, les symboles. Vous avez la DMC, le nombre de sachets que vous devez avoir et le nombre de diamants que vous avez du coup besoin pour cette toile. Donc voilà, il n'y a plus qu'à contrôler qu'il ne manque rien. Et puis voilà. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand vous regardez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et il va bientôt y en avoir une sur quelques réalisations que j'ai terminées. Et je devrais pas tarder à recevoir aussi des toiles qui viennent de chez Diamond Art Club, donc chez DAC. Et voilà, donc ça j'ai très hâte de les recevoir parce que j'en ai pas encore fait de chez eux. J'ai très hâte de vous montrer ça sur une prochaine vidéo. Voilà, bisous bisous.